Bonjour. Actuellement, j'ai plusieurs fichiers sur mon serveur FTP que j'ai pris soin de placer dans le dossier www afin qu'ils apparaissent sur mon serveur FTP quand j'irai sur mon navigateur web. Comme ceci, si je vais sur mon navigateur web et que je me dirige sur l'adresse de mon FTP, je vois apparaître mon fichier texte ainsi que mon image, que je retrouve également dans mon dossier www. Maintenant, le fichier texte présent sur mon serveur, j'aimerais le changer via la source qui est présente sur mon bureau. Alors pour cela, je me dirige sur le bureau pour atteindre le fichier en question. Je l'ouvre à l'aide d'un double clic et le texte apparaît. Maintenant, je vais modifier le texte en question. Je vais rajouter quelques mots et je l'enregistre. Je referme mon texte, je réouvre FileZilla, j'actualise ma page. Et donc mon fichier texte, la source de mon fichier texte, a été modifiée et est bien présente dans l'arborescence. Maintenant, nous constatons que le fichier présent sur le FTP a toujours l'ancien texte et le fichier texte sur mon ordinateur contient le nouveau texte. Mais ils ont tous les deux le même nom. Alors, afin de remplacer celui-là par mon nouveau texte, je vais faire un transfert avec un clic droit et j'envoie. Donc il l'envoie dans le dossier en question, le dossier www, et là un menu apparaît me proposant plusieurs actions disponibles. Alors j'ai le choix de remplacer mon fichier, ce qui va avoir pour effet de supprimer le fichier existant sur mon serveur et de le remplacer par le nouveau texte. Nous avons différents choix ensuite quant aux détails de remplacement, donc selon si la source est plus récente, selon la taille, etc. Nous avons d'autres actions disponibles telles que reprendre, renommer ou ignorer le fichier. Alors si je renomme par exemple, cela aura pour effet de conserver le fichier actuellement présent sur le serveur et d'intégrer mon nouveau fichier, mais cette fois-ci avec un nom différent, afin de conserver les deux. Si nous regardons en dessous, nous avons le choix d'utiliser toujours la même action pour les futurs transferts de fichiers. Alors, il suffit simplement de cocher la case en question et d'appliquer ensuite, donc soit uniquement aux fichiers dans la file d'attente, soit uniquement aux envois classiques. Je valide en appuyant sur OK. Mais je vais juste changer, pour l'exemple de la vidéo, je vais mettre non pas remplacer, mais renommer mon fichier. Alors, je choisis renommer et je valide. Là, une fenêtre apparaît avec l'option de saisie du nouveau nom de document. Alors, au lieu de fichier texte, je vais l'appeler voilà, fichier texte 2 et je valide. Donc les noms sont bel et bien différents et je retrouve mes deux fichiers sur mon serveur. Maintenant, si je me dirige via mon navigateur sur mon serveur FTP, je vois apparaître mon nouveau document. Alors pour bien voir la différence, je clique sur mon premier texte, je choisis soit de l'enregistrer, soit de l'ouvrir. Nous allons l'ouvrir directement via le serveur. Et là, bon, petit temps de chargement. Et là, je retrouve le texte présent dans mon premier fichier Word. Je referme et je vais vérifier si mon deuxième texte est bien différent. Je l'ouvre à présent. Je fais la même opération, ouvrir. Et je constate que le texte a changé. Donc l'opération a bel et bien fonctionné. Maintenant, petite astuce, si nous revenons dans FileZilla, afin que les documents soient bel et bien visibles sur votre serveur FTP, il faut faire attention concernant les fichiers texte à ce qu'ils aient bien l'extension .doc à la fin du nom de fichier. Donc, les derniers documents, si vous utilisez par exemple la dernière version de Microsoft Word, donc la version 2007, vous aurez un .docx. Et avec certains serveurs FTP, il y a un conflit et vous ne pourrez pas ouvrir vos fichiers. Donc faites attention lorsque vous enregistrez vos fichiers texte à ce qu'ils soient bien en .doc. Voilà, nous savons à présent comment, à partir d'un fichier